Salut! Alors voilà, Ange Liberté est à vendre. Donc, Ford Transit de 1999 avec 277 000 km au compteur. Il roule très bien, il démarre au quart de tour, il a passé son contrôle technique haut la main. Donc il est tout décoré, il a été peint avec ma fille quand nous étions au Portugal. Ton char faisait jaillir des mondes sous sa roue. À ta suite marchaient les constellations. L'ombre pleurait d'amour quand nous les traversions. C'est de Victor Hugo. C'est après un livret de Victor Hugo. Donc voilà l'inspiration. Un côté mer, un côté terre. Derrière, il y a aussi des choses écrites. Bon, ben voilà, 99. Il est dans son jus. Hein. Vent, onde, flamme. Arbre, roseau rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Voilà. Deux portes arrière qui s'ouvrent. Bon, la carrosserie dans l'état, donc il y a des défauts, hein, je ne le cacherai pas. Le pare-choc arrière a pris quelques coups. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà, il n'est pas neuf, mais il roule très bien, il présente très bien. Il y a un véhicule qui m'a heurté le rétro droit, donc j'ai comblé ce qui manquait le plastique avec du scotch et c'est passé au contrôle technique. Alors il y a un petit pet aussi au niveau du cache en plastique ici que j'ai recollé. Il y a eu je dis tout ce qui est négatif. Il y a eu, il y a comment ça s'appelle, le pare-brise est neuf, je l'ai changé, il avait été fissuré. Il est tout neuf, il y avait une réglette là, mais je ne l'ai jamais vue. Il faudrait peut-être faire plus joli. Il y a eu un coup ici en haut, parce qu'en fait c'est de la résine. La Reos, parce que c'est un H3, L2 H3, la Reos est en époxy, là, en résine. Et j'ai pris un arbre, donc j'ai fait un rafistolage avec de la résine et de la fibre textile. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de fuite. Donc au niveau du moteur, pas de fuite d'huile, pas de fuite d'eau. Il est tout nickel. Je viens de lui faire la petite vidange qui va bien, les filtres et tout ça. L'intérieur est tout coloré comme l'extérieur. Donc l'aménagement est très agréable. C'est moi qui ai aménagé ce camion. Donc il est isolé avec de la laine de bois. Sur cette épaisseur, ce sont des lames de parquet flottant, on appelle ça du parquet flottant, hein, en bois, comment c'est pas du bois, mais c'est de l'aggloméré, on va dire, voilà. Surtout le plafond, en fait, isolation pour le chaud et sonore, très très bon. Pour le froid, c'est pas suffisant, bien sûr, il faudrait un chauffage que je n'ai pas. Un chauffage, le chauffage du cockpit en fait fonctionne très bien. Hein, il y a le chauffage, c'est rudimentaire. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a même pas les lève-vitres électriques. Il y a juste les portes se sont centralisées. Il n'y a qu'une portière à ouvrir et ça ouvre tout, sauf la porte latérale qui se ferme de façon dissociée. Il m'est arrivé une fois d'avoir fermé la porte latérale alors que j'avais pas réouvert les portes de devant. Je suis passée par là parce que je ferme jamais cette petite fenêtre. Comme c'est la minette, elle passait. C'était la chatte qui passait par là. Et ben en ouvrant, quelqu'un de très fin. Enfin voilà, je suis pas très grosse et pas très épaisse. Je suis passée par là pour récupérer. Mais si on ferme, on ne peut plus ouvrir. Il y a une sécurité quand même. Mais je ferme jamais. Voilà, je ferme toujours comme ça. Donc, aménagement avec des palettes. Tout est aménagé. Plein de rangements palettes, lattes. Regardez comme c'est bien, comme c'est pratique. Un petit meuble qui va bien aussi. Ici, derrière le siège. Si c'est quelqu'un qui est plus grand que moi, il faudra retirer ça pour pouvoir reculer le siège. Bon, voilà, hein, c'est pas très compliqué. Donc, une bouteille de gaz cube que je laisse avec le petit réchaud qui est encore convenable. J'ai perdu juste un bouton là. Donc j'intervertis quand j'ai besoin de l'un ou l'autre.
Dérangement. Je laisse aussi ma petite barre avec les bocaux. C'est tellement sympa ça. J'ai refait la même chose dans mon... il faudrait les deux mains. Dans mon camping-car. Ici, derrière ce tissu magnifique de la nuit étoilée de Van Gogh, il y a du rangement. Sur tout le dessus du cockpit. Là, je sais pas comment... Ah, tiens, nous avons Fraisita qui vient faire un petit tour. Le lit est un lit peigne, donc c'est un canapé qui se déplie. Il faut donc faire glisser, je ne peux pas le faire avec une seule main, hein, on fait glisser les planches. Ce sont des lattes, tout ça c'est tout un de récup. Hein. Hop, et ça vient glisser et ça se coince jusqu'ici. Ça repose sur ce côté-là ici. Et ça vient ici sur toute cette surface et se tanker là. C'est très très solide, très confortable. On dort à deux sans aucun souci. Des petites choses pour mettre des... Voilà, il y a plein de petits machins. Ça, moi, occultant. Moi, je rajoutais un truc pour l'hiver. Enfin, quand j'avais un peu froid, je rajoutais un petit truc en plus. Mais voilà, ça fonctionne avec des scratchs. La fenêtre qui s'ouvre. Impeccable. Voilà. Donc, dérangement partout. Hein, le pot de chambre, je peux le laisser aussi. C'est pratique parce qu'en fait, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de douche. Et oui, parce que sinon, ça prendrait trop d'espace. Je m'en passe très bien. Il y a ce bidon-là que je laisse aussi. On peut rajouter après des bidons. Hein, hop, dérangement. Des bouteilles. Enfin, voilà. Moi, j'avais... celui-là qui fait 10 litres et un autre, regardez où elle est, et un autre de 5 litres et 3-4 bouteilles d'1 litre pour boire avec une petite fontaine. Tu veux sortir? Je t'ouvre. Hop. Voilà ma chérie. Voilà, les chaises, je les laisse aussi, c'est bien pratique. On peut manger ici, là, en regardant par la fenêtre. On a la soute qui est en dessous, qui est immense en fait. Enfin immense, très très largement pour ranger encore plein de choses. Moi je mettais mes fringues ici, tout ce qui devait être suspendu, les deux portes arrière donc s'ouvrent, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est pas un haillon, voilà. Alors il nous est arrivé aussi avec Anthea, avec ma fille, de rajouter un matelas ici, parce qu'il y a 90 cm large. Et pour faire dormir une troisième personne. On était à 3 dans le camion, puisque c'est une carte grise 3 places. Donc on peut voyager et dormir à 3. Voilà, il est super, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré ce fourgon. Fraisita aussi, on a voyagé un petit peu partout, Espagne, Portugal, partout en France. Je l'ai depuis 4 ans. Et il a une très forte charge émotionnelle, d'amour et de joie dans ce véhicule, puisque je l'ai récupéré, c'est une amie qui me l'a donné, bon, non aménagé, et il avait une fuite à la pompe à injection changée au fait, hein, embrayage neuf aussi. Donc il était dans un état, voilà, hein, non utilisé depuis 2 ans, je crois, dans un champ. Et voilà, parce que mon véhicule précédent avait brûlé. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, en 2021. Le camion que je venais d'avoir, de tout aménager, qui était nickel. J'ai même pas pu voyager avec. Je l'ai acheté en juillet. En août, il a cramé. Bon, c'était un sacré coup dur. Mais finalement, il y a eu une solidarité autour de cette histoire, puisque c'était à Grimaud, dans le Var. Hein, c'est un très très gros incendie où on a même perdu un ami qui a voulu sauver sa maison. Et nous, à ce moment-là, on vivait dans les bois. On était une petite dizaine de barjots dans la forêt de Grimaud, et il y a eu une espèce de petite communauté. Je m'étais installée là pour quelques mois et j'ai aménagé mon camion pour partir sur les routes avec une remorque. J'avais une remorque également, et mettre tout mon stand pour faire des expos. Le feu a dévasté la remorque et le camion, donc j'ai tout perdu, puisqu'en plus j'avais chargé le camion de toutes mes petites affaires que j'adorais. J'avais sélectionné, donc j'ai perdu aussi tout le stock que j'avais de création de cette époque.
Bref, ça m'a un peu, ça a été un fort choc, mais voilà, comme je disais, très forte solidarité. Une amie qui m'a donné ce camion, une autre amie qui avait fait une cagnotte en ligne, grâce à laquelle j'ai pu aménager et réparer l'Ange Liberté. Puisque c'est la pompe à injection, tiens, je vais ouvrir le truc là. Bon, il me faut les deux mains. Voilà. Voilà le moteur. Bon, pas d'huile, pas de fuite d'eau, pas de fuite d'huile. Il y a des durites qui ont été changées parce que suite à cette pompe, cette pompe à injection qui fuyait, il y a eu des durites qui ont été rongées par le gasoil. Donc j'ai changé pas mal, j'ai changé des durites, la durite d'eau, celle qui était en dessous. Voilà, ça il y a des trucs qui sont neufs. La batterie, bon, peut-être que pour l'instant elle marche très bien, mais voilà, elle a atteint ses 3 ans, je pense. Et voilà, quoi, il est bien. Ah, le lave-vitre, j'ai l'impression qu'il soit il y a un... Voilà, j'ai fait des vidanges hier. Soit il y a un fusible qui fonctionne pas, soit la pompe du pchit qui fonctionne plus, là, depuis quelques jours. Ça marche plus. Voilà, un phare qu'il faudrait désopacir, là, pour le rendre plus clair. Et voilà, écoutez, c'est un brave compagnon qui peut encore faire plein de bornes, qui est très agréable à conduire, qui se conduit comme une voiture. Moi, je m'en servais de véhicule de tous les jours. Il se gare sur une place de parking. Bon, c'est sûr qu'il passe pas comme un van, hein, mais j'ai toujours trouvé à me garer. Et puis le fait qu'il soit tout peint, en fait, je ne me fais pas plus arrêter par la police. Au contraire, je dirais. Et ça dissuade pas mal de gens pour le voler, on va dire. Et ça donne la pêche et la patate et des sourires quand on voyage. Et c'est très agréable. Voilà, je l'ai donc aménagé moi-même, réparé. Et une page se tourne. Je le vends. Si vous voulez des renseignements, je le vends. Voilà, je l'ai mis à 4500 sur le Bon Coin. Je le vends à 4000 pour ceux qui seraient intéressés et surtout pour quelqu'un qui garderait l'aménagement et la couleur, que ça ne dérangerait pas. Voilà.